Bonjour, c'est Cyril encore. On est le 7 décembre 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. La subtilité, une force à démasquer. Amen. La subtilité est une force de notre temps et elle est même présentée comme une vertu. Amen. Les gens vont te dire, ah non, mais ce maquillage, il est juste un peu subtil. Ben, ils vont te parler de la subtilité, ils vont l'amener comme si c'était une bonne chose, comme une qualité. D'ailleurs, on est dans le temps où le mensonge est appelé vérité, la vérité est appelée mensonge. On est dans le temps où volontairement les gens pratiquent la négation. Ils voient quelque chose et puis ils te disent, je n'ai pas vu. Ou bien ils te disent, il suffit de ne pas y croire et ça ne sera pas vrai. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont dans cette fontaine-là. Et il faudrait qu'ils en sortent. Parce que quand les disciples ont demandé à Jésus quand se passerait la fin, Jésus-Christ leur a dit, pourvu que vous ne soyez pas séduits. Il y a de ces séductions que tout de suite tu sais que ça c'est le mensonge. Il y a d'autres séductions, c'est tellement subtil que c'est difficile que tu puisses t'en apercevoir. Surtout si tu as affaire à des comédiens. Il y a des gens qui sont inscrits dans les écoles de comédie, mais dans les écoles de comédie, on apprend à jouer un rôle. On apprend à feindre une situation. Alors c'est une situation où la vérité est masquée. La société, elle est comme ça, sur toute la terre. Les gens ont des diplômes en comédie, en toutes sortes de disciplines qui, au fait, si tu t'arrêtes et que tu étudies la parole de Dieu, tu te rendras compte que, mais tiens, ces disciplines sont des disciplines bizarres. Je ne peux pas continuer dans ces disciplines-là parce que ma foi m'en empêche. Ma foi me demande de ne pas compter sur cette voie parce que c'est la voie de la subtilité. Et la Bible nous dit dans Jérémie 17, le verset 9, « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Dieu sonde les cœurs et les reins. Alors, que tu te sois trouvé dans une situation de subtilité, dû à ton travail ou je ne sais pas, qu'est-ce qui t'a amené là-bas, tu dois savoir tout simplement que tu ne peux pas marcher dans la subtilité et cautionner la subtilité, soit disant que c'est ton travail. Et c'est une question de cœur, avec le Seigneur ou sans le Seigneur. Ceux-là qui n'ont pas Dieu, qui vivent selon le slogan « La fin justifie les moyens », ceux-là, ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas le Seigneur. Et quand ils arrivent à leur fin, ils se disent « Ok, j'avais ceci comme finalité, je suis arrivé à ma fin, donc c'est une bonne chose. » Mais en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas vivre comme ça. On est appelé à revoir la façon dont la société marche et nos réactions. On ne peut pas changer la société. On ne peut pas non plus vivre en dehors de la société. Mais nos réactions par rapport à ce que la société élève comme vertu, on doit revoir notre comportement si nous nous accordons avec eux. Et Jean a dit, l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, tu ne peux pas t'accorder avec les valeurs du monde. Tu ne peux t'accorder qu'avec ce que Dieu dit. Et ça demande que, au niveau de ton cœur,
tu sors au beau fixe avec ton Dieu. Voilà pourquoi notre Dieu nous dit, le cœur est tortueux, c'est-à-dire, il est rempli de subtilité. Il est méchant. Souvent, hein, tu ne connais même pas ton propre cœur, tu ne le connais pas. Alors, Dieu est là pour changer ce cœur-là, pour le rendre un cœur à l'image de Dieu. Et dans Psaume 34, le verset 9 dit, « Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. » Tout part de la crainte de l'Éternel. Et quand on craint l'Éternel, on a cette confiance en lui. C'est pas une crainte, c'est pas la peur. On craint l'Éternel, c'est-à-dire on le respecte, on le révère. On a cette confiance-là en lui et on sait qu'il prend soin de nous et on ne va manquer de rien. Et quand tu as cette confiance que tu ne vas manquer de rien, tu ne vas pas tomber dans tout piège. Parce que généralement, la subtilité dans laquelle l'ennemi place l'être humain, c'est qu'il leur présente un besoin. Il leur présente d'être celui-là qui va combler ce besoin-là que lui-même a présenté. Comme dans le cas de Jésus, on sait que quand Jésus-Christ a fini de jeûner, la Bible nous dit qu'il a eu faim. Ça, c'est dans Luc 4. Sachant que Jésus-Christ avait faim, il est venu proposer à Jésus des solutions, des situations de grandeur. Mais avant, il a dit à Jésus, si tu m'adores. C'était subtil parce que il citait les versets bibliques. Mais Jésus-Christ a démontré qu'il connaissait les Écritures et Jésus-Christ a refuté les propositions de l'ennemi. Sa confiance était en Dieu. La crainte de Dieu était dans sa vie. Et après 3 tentatives, les anges sont venus servir Jésus. Jésus a eu confiance en Dieu. Il n'est pas tombé dans les pièges de l'ennemi. Ça, c'est une leçon pour chacun d'entre nous. La confiance que tu as envers Dieu va te donner de refuter les voies de l'ennemi. Si tu as grandement confiance en Dieu, alors grandement tu avanceras dans ses voies. Si ta confiance est petite en Dieu, tu tomberas dans les pièges de l'ennemi grandement aussi. Tout est question de confiance. Tout est question de la place que tu donnes à Dieu dans ton cœur. Voilà pourquoi c'est dit que le cœur de l'homme est rempli de déceptions. Souvent, tu penses que tu aimes Dieu. Souvent, tu penses que Dieu est la priorité dans ta vie. Et Dieu lui-même te fait le test. Il ne va pas toujours te dire qu'il est en train de te faire un test. Il ne va pas toujours te le dire. Il y a des jours où il va te dire que tu es en train de passer par un test. Il y a des jours aussi, il ne te dira pas. Jusqu'à ce que toi-même, tu te rendes compte que, tiens, je suis loin de ce que Dieu attend de moi.
Alors, à l'enfant de Dieu, l'ennemi tend toujours des pièges. C'est son travail. Son nom, c'est l'adversaire. Il a tendu des pièges à Jésus. Il va te tendre des pièges. Parce que tu vivras ce que ton maître a vécu. C'est dit dans le psaume 35, au verset 7, « Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse. Sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. » L'adversaire veut toujours ôter la vie à l'enfant de Dieu. Comme ça, il l'aura éliminé. Il l'aura empêché d'arriver à l'endroit où il doit arriver. Mais l'enfant de Dieu, il doit se battre pour arriver à destination. Et cela nécessite qu'il fasse confiance en Dieu et que son cœur soit entièrement à son Dieu. Ça, c'est du non négociable. Voilà pourquoi le Seigneur permet différents types d'épreuves dans ta vie pour te rendre fort et te faire distinguer les différentes subtilités sur ton chemin. Pour que tu ne puisses pas tomber. Pour que tu puisses amener l'œuvre de Dieu à destination. Dans Matthieu 6, le verset 21, Jésus-Christ dit, « Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. » Ton cœur est à l'endroit où la chose que tu chéris est. C'est-à-dire le point culminant de ce que tu aimes se trouve là où il y a ton âme, ton esprit, ta volonté, tout ça, ça fait partie du cœur. Alors, s'il y a quelque chose qui te préoccupe, Jésus-Christ te dit, cette chose qui te préoccupe là, a préséance sur moi. Et cette chose qui te préoccupe, occupe toute ta personne. Corps, âme, esprit, volonté et tout, parce que Dieu, le Créateur, nous a créés de telle manière qu'on ne peut pas être à deux endroits différents. On est juste à un seul endroit. Que tu sois rempli de sagesse pour pouvoir manager deux endroits ou pas, toujours est-il que tu seras toujours à un seul endroit à la fois. Et Jésus-Christ, de dire que quand il veut prendre ton pouls, quand il veut savoir où est-ce que vraiment tu es au niveau de ton cœur, il cherche à ce moment précis ce que tu appelles trésor. Si à ce moment précis, à ce temps donné, où Jésus-Christ vient à toi, le trésor c'est lui, alors ton cœur est avec Jésus. Mais s'il vient à un moment donné que ton cœur est occupé par l'achat d'une voiture, alors ton trésor, c'est la voiture. S'il vient ce jour-là chez toi et il voit que ton cœur est préoccupé par un avenir, le souci d'un avenir brillant, alors ton trésor, ce sera cet avenir-là que tu cherches. Et toute ta personne est engagée là-dedans parce que ce n'est pas possible d'engager juste une partie de son être. Et c'est ça que Jésus-Christ essaye de nous faire comprendre à tous les jours en nous disant, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Si l'enfant de Dieu comprenait cela, tous les jours, il travaillerait pour que Jésus-Christ soit son trésor. Tous les jours. Mais malheureusement,
la subtilité ou bien les subtilités de la vie font que souvent tu es avec Dieu, mais c'est juste ton corps qui est là. Parce que les soucis de la vie ont déjà pris la place de Dieu. Et on doit se battre à tous les jours pour que Jésus-Christ soit au centre, lui et lui seul. Et si nous jetons un coup d'œil sur la tentation de Christ, on verra bien que c'est le matériel que l'ennemi a présenté à Jésus. Et tout le temps, ce sera la possession matérielle qu'il va te présenter d'une manière ou d'une autre. Ça sera l'argent, ça sera la gloire de ce monde, ça sera la séduction des yeux, tout ce que les yeux aimeraient avoir, tout ce qui porte sur un type d'orgueil, de vantardise, tout cela, l'ennemi va te présenter ça. Et Jésus-Christ t'a donné la solution. Il a dit, dans Luc 16, le verset 9, il dit, « Et moi je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel, quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Il dit, faites-vous des amis avec ces richesses injustes, c'est-à-dire quoi? Il dit, débarrassez-vous de ça. Donnez ça à d'autres personnes. Et ces personnes-là seront vos amis. Dans le sens que tu as donné ces choses matérielles-là à qui avait besoin. Tu as enlevé ton cœur de ça. C'est la seule manière pour toi de ne pas tomber dans la subtilité de l'ennemi. Parce que chaque fois qu'il va venir t'offrir les choses de ce monde, tu n'auras pas de place pour lui dans ton cœur. Parce que ton cœur sera pris par Jésus. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Il est en train de dire, débarrassez-vous de ces choses. Voilà pourquoi il dit, faites-vous des amis avec. C'est la seule manière de ne pas laisser une chose prendre ton cœur en otage. C'est la seule manière de ne pas engager ton être dans les subtilités de l'ennemi. Parce que l'ennemi est toujours dans cette business-là de faire croire à l'être humain qu'il peut gérer les deux. C'est-à-dire gérer son amour pour Jésus et gérer les choses, gérer le matériel. Et Jésus-Christ te dit, non, tu ne peux pas gérer les deux. Soit tu es avec Jésus et tu es avec lui à 100%, soit tu es avec les choses du monde et puis tu es là-bas aussi à 100%. Tu ne peux pas faire 50, 50-50, 40-50, 35, 65. Il dit non, c'est 100%. Et c'est tout. D'un bord ou comme de l'autre, c'est 100%. Et c'est là que l'ennemi travaille pour asseoir sa subtilité dans la vie des enfants de Dieu. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis toujours. Quand nous remontons au premier crime, les deux frères ont amené leur offrande devant l'Éternel. Et la Bible nous dit, l'offrande d'Abel a plu à Dieu. C'est-à-dire, le cœur d'Abel a été engagé pleinement dans ce qu'il a offert à Dieu. Tout son être était engagé là-dedans. Dieu a approuvé. Mais Caïn, son offrande a été rejetée. Et voilà, où la jalousie est née dans son cœur. Beaucoup disent que l'offrande d'Abel a été acceptée parce que c'était du sang d'un animal et puis que l'offrande de l'autre a été refusée parce que c'était des végétaux.
Mais c'est pas ça. C'est pas le fait que l'un est animal et puis l'autre... non. C'est le fait que quand tu offres quelque chose à Dieu, et ici, ta propre personne, tu dois t'offrir à 100% et laisser toutes les autres choses à côté. Et ça, c'est le combat quotidien de l'être humain. Alors, l'ennemi travaille pour asseoir sa subtilité. Et nous sommes informés dans Apocalypse 13, au verset 14, c'est dit, elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains, droite ou sous leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. La bête, le système, séduisait les habitants de la terre. C'est-à-dire, le système leur offrait des subtilités. Il leur présentait des apparences de quelque chose. Ou bien, à leur amour pour Dieu, le système opposait le matériel. C'est partout autour de nous. Et toi qui es l'enfant de Dieu, tu dois détecter ces subtilités-là. Ça, c'est le premier élément. Le second est que tu ne dois pas y marcher. Mais si tu n'as pas réussi à détecter une subtilité, alors, comment vas-tu t'opposer à cela? Tu ne l'as pas détecté. Il faudrait commencer par détecter la subtilité afin de ne pas tomber dans le piège. On a vu dans le psaume 35, c'est dit, dans le psaume 35, c'est dit que des pièges sont tendus à l'enfant de Dieu sur une fosse. Il y a une fosse qui est là, et il y a un piège qui est là, il y a un tapis qui est au-dessus de la fosse. L'enfant de Dieu ne sait pas. Il marche sur ce tapis-là, et le voilà dans le trou. C'est ça les subtilités de l'ennemi. Et Dieu nous dit de tout faire pour ne pas tomber dans ces subtilités-là. Ce n'est que comme ça qu'on sera victorieux et qu'on héritera le royaume éternel que Dieu a pour ses enfants. Et ne pas tomber dans les subtilités va te demander de bâtir ta relation avec Dieu de manière à lui faire confiance à tout point de vue et de dépendre totalement de lui, d'avoir confiance totalement en lui. Et c'est ça là qu'il faut travailler. Parce que si tu n'as pas confiance en quelqu'un, tu ne vas pas croire à ce qu'il dit. Et puis si tu as confiance, il faudrait que tu trouves le temps pour lire la parole, pour la mettre en pratique, pour vivre de la parole. Et ça, c'est un autre défi encore. Et c'est dit, comme on vient de lire, que les habitants de la terre étaient séduits. Et ils prenaient une marque. La marque de la bête, ils la prenaient. Maintenant, tout a été dit, beaucoup de choses ont été dites sur cette marque. Et comme c'est une situation de subtilité, sachez que la marque
sera invisible. Parce que si la marque est visible déjà, tu vas la fuir. Puisque tu sais que Dieu t'a mis en garde contre une marque. Mais la marque, ce n'est pas une marque visible. C'est là où plusieurs tombent dans le piège. La marque est rattachée à ton cœur. Que la marque que tu reçois soit le TAV ou non, c'est rattaché à ton cœur. Ceux-là qui reçoivent le TAV, c'est-à-dire la 22e lettre de l'alphabet, c'est-à-dire la croix, ceux-là qui la reçoivent, c'est à cause de leur amour pour le Seigneur Jésus. Et ceux-là aussi qui reçoivent la marque de l'ennemi, c'est aussi par rapport à leur engagement avec Dieu. Avec l'ennemi, pardon. C'est par rapport à leur engagement avec l'ennemi qu'ils reçoivent la marque de l'ennemi. Seul problème, c'est: es-tu capable de détecter les subtilités? Parce que ceux qui voient le piège courent loin du piège, et ceux qui ne le voient pas tombent en plein dedans. Et c'est à ça que la bête est en train de travailler. La 4e bête, c'est à ça qu'elle est en train de travailler dans toutes ses politiques. Tout est fait pour aller contre Dieu. Et c'est pourquoi Dieu oppose toujours Babylone. Parce que tout ce que Babylone fait, c'est contraire à ce que Dieu aimerait faire. Donc la marque n'étant pas une marque visible, il te revient à toi de la détecter. Et le texte que Dieu a pour nous se trouve dans Deutéronome 18, le verset 13, c'est dit: tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Tu seras entièrement. C'est la seule manière pour que la subtilité ne reste pas dans ta vie. Pour que la subtilité ne soit pas une menace pour toi. Elle viendra tout le temps, elle sera là. Mais si ton cœur est entièrement à Dieu, jamais de subtilité ne t'emportera, jamais. Parce que tu es à ton Dieu. Et tu es entier à 100%. Et dans Deutéronome, par là. Dans Deutéronome 11, c'est dit, au verset 18, « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains. Elles seront comme des frontaux entre vos yeux. » Il dit quoi? Il dit, mettez dans votre cœur. Le cœur, c'est l'endroit où Dieu demeure. Et s'il est entier à Dieu à 100%, il n'y a aucune subtilité qui t'emportera. Et l'adversaire continuera de monter ses politiques de subtilité, mais toi, tu ne tomberas pas là-dedans. Voilà pourquoi Dieu te dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Autrement, il est en train de dire, fais de Dieu ton trésor et tout ira bien. Fais de Dieu le seul trésor de ta vie et tout ira bien. Et l'ennemi, l'adversaire, il est là pour offrir aux enfants de Dieu toutes les merveilles matérielles. Il l'a fait avec notre Seigneur Jésus, il continue de le faire. Si ton cœur n'est pas tout entier à Jésus, à 100% à Jésus, tu tomberas dans les subtilités de l'ennemi.
et Dieu ne veut pas cela pour toi, il vient encore te mettre en garde. Parce que plusieurs politiques se lèveront sur la terre. Des politiques alléchantes. Toutes sortes d'avantages seront proposés aux enfants de Dieu. Mais si Dieu est la priorité des priorités, tu laisseras tous ces avantages-là de côté pour rester fidèle à Jésus. Parce que ces politiques ne seront pas nocives en soi, à vue d'œil. Ce sera des politiques pour t'aider, pour améliorer ta vie, pour changer tes conditions. Ce sera ce type de politique-là. Et toi, tu as besoin d'être à 100% à ton Dieu pour ne pas t'associer à ces politiques-là, pour ne pas t'engager à ces politiques-là. Parce que les conséquences vont jusque dans la vie éternelle. Parce que ceux-là qui ont la loi de Dieu dans leur cœur, le résultat se trouve au niveau de leur frontenelle. Ils ont la marque du tabre. Ceux-là aussi qui n'ont pas la loi de Dieu dans leur cœur, ça se manifeste aussi au niveau de leur frontenelle. Ils ont le sceau de l'ennemi au niveau de leur front ou bien au niveau de leurs mains. Ce n'est pas une marque visible. C'est une marque subtile. Et souvent, tu ne sauras même pas. Tu ne sauras pas que tu viens de t'associer à la bête. Tu viens de céder ta volonté à la bête. Tu viens de partager ton cœur avec Jésus et avec autre chose qui, soi-disant, est là pour améliorer ta vie. Voilà ce qui se passe dans ces temps où nous nous trouvons. Alors qu'on ne voit pas des gens s'aligner pour réclamer de la nourriture et sur leur front on met un sceau ou bien sur leurs mains, sur leur front ou bien sur leurs mains un sceau est mis, alors qu'on ne voit pas ça. Le système continue de marquer ceux-là qui sont à lui. Parce que Jésus-Christ a dit, ça se passe là où ton trésor se trouve. C'est là-bas. Ton cœur est là où il y a le trésor. Si tu te retrouves à t'embarquer, à t'associer dans toutes ces politiques, ces meilleures vies qui te sont offertes, alors tu es en train de t'embarquer. Tu es en train de t'associer à l'ennemi et à ces politiques qui opposent Dieu. Et Dieu te dit, sors de là. Fais de Dieu ta priorité. Et il te dira comment venir à bout du mois. Il te dira. Il ne te laissera pas dans la détresse pour ce qui est du manger, de s'habiller, tout ça. Il dit ça c'est son business à lui. Et toi, tu as besoin plutôt de te concentrer à aligner ton cœur avec Dieu. Tu as besoin de te concentrer à ce que Dieu soit ton trésor. S'il est, la subtilité n'aura pas raison de toi. Et c'est là que nous sommes. C'est là que l'humanité est.
Quelles sont les politiques de ton pays envers les citoyens? Quelles sont les politiques que ton pays met en place pour les citoyens? Très, très souvent, les pauvres n'en bénéficieront pas parce qu'ils sont laissés pour compte, mais la classe moyenne en bénéficiera parce qu'elle est souvent celle-là qui cherche à s'accrocher quelque part pour avoir une certaine stabilité. Et souvent, la classe moyenne, c'est la classe qui est souvent visée parce qu'elle cherche à combler ses besoins. Mais à quel prix vas-tu t'engager dans ces politiques-là? À quel prix? Plusieurs enfants de Dieu s'engagent dans des politiques sans s'en rendre compte. Leurs comptes sont renfloués. Mais Jésus a dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. Il martèle ce verset-là bien aujourd'hui parce que les enfants du serpent sont portés vers les choses du monde. Les enfants de la femme sont portés vers les choses de Dieu. Excusez-moi. Et le monde, ce n'est que le matériel. C'est la vie du monde. La différence va se voir et puis se faire sentir dans les deux groupes. Parce que ceux qui n'ont pas le Seigneur, ils s'associeront à ces différentes politiques-là qui, entre guillemets, est pour leur avantage et pour changer leur vie et pour leur donner une certaine facilité. Mais toi, tu ne peux pas t'associer. Avant de dire, OK, il y a de l'argent ici qui va améliorer ma condition, réfléchis encore. Arrête-toi. Réfléchis encore et prie. Avec qui es-tu en train de t'associer? Et qu'est-ce que cela implique pour ton âme? Parce que la marque sur ton front, qui est invisible et étroitement liée à l'endroit où se trouve ton cœur. Si ton cœur est porté vers tes avoirs, le matériel, l'aisance de la vie, alors la marque sera sur ton front et ce sera la marque de l'ennemi. Parce que cette marque sur ton front est étroitement liée à ce qui se passe dans ton cœur. Et ce qui se passe dans ton cœur, si ce dernier est avec Jésus-Christ, cela se reflètera aussi sur ton front et ce sera le tave. C'est une marque invisible. C'est le temps de bien réfléchir. C'est le temps de s'assurer que tu n'es pas en train de tomber dans un gros piège. Parce que tout est question d'amener ton cœur dans une direction ou dans une autre.
Et la Bible dit qu'il est important que l'enfant de Dieu se contente de ce qu'il a. 1 Timothée 6, le verset 6 nous dit, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. La piété avec le contentement, une grande source de gain. Que Jésus-Christ soit ta seule satisfaction. Si tu as un besoin, il va le combler. Mais ne t'attache pas à ces choses-là. Parce que tout passe. Et si tu t'attaches à ces choses, ça va prendre toute ta personne. Et justement, les politiques qui seront en place par le système de Babylone seront des politiques pour offrir des facilités à l'être humain. Au départ, c'est des politiques pour les en priver. Et maintenant, c'est des politiques pour les associer, les assimiler. Et plusieurs courront en direction. Mais fais attention. Fais très attention. Parce que cela relève de la subtilité de la bête. Et au verset 17 de 1 Timothée 6, c'est dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Nous avons déjà vu, et puis Proverbe en parle, que dans l'imagination du riche, sa fortune est une tour, est une maison. Alors, il est enfermé dans cette tour-là, dans cette maison-là, et il met tout son espoir, son espérance dans ça. Et Dieu dit aux riches, à ceux-là qui sont nantis, il dit non, 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 enlevez votre espérance de ces choses-là, enlevez-les. Mettez votre espérance en Dieu et en Jésus, c'est tout. Parce que toutes ces choses-là passeront. Et là où est ton trésor, là est ton cœur. Ton cœur ne peut être à deux endroits. Soit il est avec Jésus, soit il est à là où il y a ton trésor. C'est-à-dire ta fortune, ton argent. Le Seigneur m'a donné un rêve. Comment plusieurs de ses enfants l'ont quitté. Plusieurs, par milliers, des enfants de Dieu, vraiment remplis de l'Esprit de Dieu, zélés pour le Seigneur, vraiment. Mais la situation est venue de telle sorte que ils avaient la possibilité de devenir riches. Subitement, les politiques en place étaient en leur faveur sur toute la terre. Et en quelques moments, leur compte non seulement était rempli, et quand le moment est venu de laisser cette fortune, ils n'étaient pas capables. Parce qu'à un moment donné, il fallait se compromettre avec le despote pour pouvoir toucher son argent. Le système avait changé et leur argent, leurs avoirs étaient là. Ils avaient besoin de prendre une décision.
Et plusieurs ont juste tourné le dos à Jésus. Ils bâtissaient des immeubles. C'est-à-dire, le Seigneur m'a montré les fondations de ces enfants. Ils étaient enfin, ils étaient heureux de savoir que leurs efforts aboutissaient à quelque chose. Ils étaient en train de bâtir pour leurs enfants, les enfants de leurs enfants, c'est-à-dire, ils étaient quelqu'un. Ils avaient vraiment l'impression d'avoir ce succès-là. Et une boue gigantesque est venue et a tout enterré, tout ravagé, tout, il n'y avait plus rien. Tout était emporté et tous les avoirs, tout. Voilà où l'ennemi mène les enfants de Dieu. C'est sûr que tu ne veux pas être emporté loin de ton Dieu. Et tu as besoin, maintenant tu as besoin d'asseoir ta relation avec lui. Tu as besoin de bâtir ton intimité. Tu as besoin de faire un test à ton cœur. De lui parler avec sincérité. Tu as besoin de vérifier où se trouve ton cœur. Et de retourner à ton Jésus. Si ton cœur n'est pas à lui à 100%. Parce que ceux qui ne sont pas à 100% auront de la difficulté à rester avec lui à cause de la prospérité matérielle qui sera offerte aux enfants de Dieu. Il est important que tu penses à Jésus. Quand tu penses à Jésus, tu penses éternité. Et quand tu penses à la richesse de ce monde, tu penses éphémère. Entre éphémère et éternité, qu'est-ce que tu veux? Alors, choisis l'éternité. Et à l'éternité, associe le dépouillement. Parce que ces choses-là, auxquelles ton cœur s'attache, tes yeux s'attachent, ne te suivront pas. Quand bien même, on mettrait tout l'or du monde dans le cercueil d'un être humain, il ne l'emporte pas. Salomon a dit vanité, de vanité, tout est vanité. Et la Bible nous dit combien le roi Salomon était riche, tellement riche. Mais quand l'heure de Salomon est venu de partir, il est parti et puis c'était fini. La richesse est restée. On a son savoir, sa sagesse, on a ça. Ça, on l'a. Mais la richesse de Salomon, c'est juste l'histoire qui nous raconte combien il était riche. Et c'est comme ça que l'histoire racontera la richesse de tel ou tel ou tel. Et c'est tout. Juste une question de renommée. Et encore, cette renommée ne restera pas. Parce que la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu sur toute la terre. Et la seule renommée qui a besoin d'être, c'est la renommée de Christ. Et c'est tout. Tu as besoin de t'oublier pour que Christ soit. C'est la seule manière pour toi de te rendre. C'est la seule manière. Parce que voyant le monde en détresse, Jésus-Christ s'est offert pour le racheter. Il s'est offert pour racheter ton âme, l'âme de chacun. Et la seule manière pour toi de bénéficier de ce rachat-là, c'est que tu t'oublies complètement. Que tu renonces à toi complètement. Et que tu acceptes ses conditions. Parce qu'il est là pour te conduire hors de ce labyrinthe dans lequel toute l'humanité a été plongée. Là où est ton trésor, là sera ton cœur.
Et ce que tu auras au front, la marque que tu auras au front sera fonction de là où est ton cœur. Si ton cœur est avec Christ, sur ton front, tu auras le table. Si ton cœur n'est pas avec Christ et puis qu'il est dans les richesses de ce monde, alors sur ton front, tu auras la marque de l'ennemi. Tu auras la marque de la bête. Décide maintenant d'offrir ton 100% à Jésus et bâtis cette relation-là. Ça, c'est ton trésor. C'est le seul que tu as. C'est le seul trésor qui vaille la peine d'être appelé trésor. Et c'est tout. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen.